Vive tension à la frontière ivoiro-burkinabé. La guerre couve par la faute d'Alassane Ouattara. Les tensions à la frontière ivoiro-burkinabé se sont exacerbées la semaine dernière, au point où l'arrestation d'un soldat burkinabé et d'un supplétif de l'armée, appelé VDP, aurait pu constituer un vrai casus belli. Alors que les deux pays entretiennent des relations séculaires, ils n'ont jamais été aussi proches d'une confrontation armée, et ce qui semble le plus étrange, c'est que ça soit sous la mandature d'Alassane Ouattara. Pour rappel, le mercredi 27 mars 2024, en début d'après-midi, un soldat de première classe de l'armée burkinabé et un supplétif des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, sont entrés armés de fusils d'assaut AK-47 dans le marché de Dantou dans le département de Téini, nord-est de la Côte d'Ivoire, à 3 km du Burkina Faso. Visiblement, ces deux hommes en mission de lutte antiterroriste à la frontière ivoiro-burkinabé s'étaient rendus au marché de Dantou pour des achats, munis de leurs dotations, tenues et armements. Ce mercredi après-midi donc, deux hommes burkinabés, un militaire et un VDP, un volontaire pour la défense de la patrie, se sont rendus en Côte d'Ivoire au marché de Dantou. Ils étaient équipés d'armes à feu et ils ont été arrêtés par les forces ivoiriennes. S'en est suivi une démonstration de force de militaires burkinabés qui ont fait une incursion en Côte d'Ivoire selon plusieurs sources. Depuis, le calme est revenu. Pour l'instant, aucun des deux pays n'a officiellement réagi et plusieurs zones d'ombre demeurent sur ce qu'il s'est passé. Dans cette zone, la frontière ivoiro-burkinabé est poreuse et mal délimitée. Et ce n'est pas la première fois que des incidents s'y produisent. Par exemple, en février dernier, deux journalistes burkinabés de la télévision publique ont été brièvement interpellés en Côte d'Ivoire parce qu'ils y étaient sans autorisation de filmer. Et puis en septembre dernier, cette fois, c'était du côté burkinabé. Deux gendarmes ivoiriens ont été arrêtés. Des négociations sont en cours, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore été relâchés. Il est important de savoir que la population de Dantou est composée à 80% de Burkinabés et 20% d'Ivoiriens de l'ethnie Loron, un sous-groupe des Sénoufos ivoiriens. Il n'existe aucune frontière matérielle entre les deux pays à cet endroit, de sorte qu'en marchant en brousse, on peut passer du Burkina Faso en Côte d'Ivoire et vice-versa sans s'en rendre compte. Avertis, les militaires ivoiriens du GTIA, positionnés dans la zone ivoirienne de Togolokaï, sont venus les arrêter et les ont conduits à leur base, puis les ont transférés à Abidjan. Le GTIA de Togolokaï est essentiellement composé de soldats du 4e bataillon d'infanterie aéroportée, basé à Korogo, qui est responsable de la sécurité dans la région nord-est de la Côte d'Ivoire, ainsi que de VAB du bataillon venu d'Abidjan. Alertés par l'arrestation de leurs collègues, un groupe de soldats burkinabés appartenant au bataillon d'intervention rapide BIR, dont les deux VTP sont membres, a fait son incursion en territoire ivoirien pour les récupérer. Pour les repousser, les forces armées ivoiriennes basées à Togolokaï ont demandé l'appui aérien d'un hélicoptère de combat Mi-24. L'hélicoptère est immédiatement entré en action contre les soldats burkinabés et les a attaqués pendant de longues minutes. En riposte, les soldats burkinabés ont actionné leurs mitrailleuses anti-aériennes de calibre 14,7 mm, un DCA. L'hélicoptère ivoirien a été touché par plusieurs balles et a riposté avant de décrocher et de se replier sur sa base. Dès l'annonce de tirs entre les soldats des deux armées, les officiers des deux camps ont aussitôt donné des ordres de mobilisation à leurs hommes pour les préparer au combat. C'est un miracle que cet incident n'ait pas conduit au déclenchement d'une guerre. Que se serait-il passé si le BIR burkinabé avait abattu l'hélicoptère ivoirien et ses occupants? Quelle aurait été la suite si l'hélicoptère militaire ivoirien avait tué plusieurs soldats burkinabés lors de ce raid? Une nouvelle poudrière aurait éclaté assurément.
D'autant plus que c'est la troisième fois en 7 mois que les deux armées sont au bord de l'affrontement en raison de l'incursion involontaire ou non de soldats des deux camps dans le pays adverse. Cette fois-ci a été la plus dangereuse puisque des moyens militaires conséquents ont été engagés dans cette confrontation. L'Irava, le fleuve, l'Irava là, c'est la l'Irava comme ça. Okay. C'est ce qu'on a dit. C'est entre frontières entre Côte d'Ivoire et Burkina. C'est la fleuve entre Côte d'Ivoire et Burkina. C'est-à-dire c'est ces voies-là que n'importe quoi ils traversent. Avec les pirogues là, ils envoient toutes les choses qui concernent les terroristes. Voilà, à tellement manger, essence. On a venu à la frontière entre Burkina et Côte d'Ivoire, le fleuve qui traverse Côte d'Ivoire Burkina. La Léraba. L'Irava, c'est là-bas on a comme ça. Okay, dans la forêt classée. Dans la forêt classée. Il a dit casser tous les pirogues là, tous les pirogues qui traversent ici là, casser tout. Voilà, prenez ma machette là, cassez tout. Bien. Pas beaucoup, mais... Cassez tout pirogue là, gâté. Versez tout l'eau là. Prenez ma machette, cassez tout. Cassez tous les pirogues là. Là maintenant ils vont plus traverser. Oui, oui. Voilà. Tenez. Cassez tout. Et bien, et bien, le beau. Car beaucoup à guerre, on a. Est-ce que tu as fait moi? Est-ce que tu vas non? Voilà, mis en la CM. Voilà, à mes frontières. Dans la forêt classée de Folonzo, Ayata Folonzo, faut Côte d'Ivoire. Donc, donc, Amo va courir le Tchétchéna. La Ferke, si tu traverses ici là seulement, tu rentres à Ferke, sans problème. Voilà. Cassez tout. Cassez tout. Cassez tout même. Cassez beaucoup. Cassez. Est-ce que vous savez pourquoi moi je dis ne traverse pas côté Côte d'Ivoire? Oui. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Oui. S'il y a des EPS là, ça peut nous signaler comme nous on a quitté au Burkina, venez attaquer Côte d'Ivoire. Oui. Est-ce que vous me comprenez? Voici pourquoi il dit ne traverse pas. Cassez tout ça là, c'est tout. Oh, merci. On traverse pas. On ne traverse pas du tout. On traverse pas. On rentre pas contre Côte d'Ivoire. Si. Voilà. Nous on ne veut pas du mal à quelqu'un. Seulement nous on défend notre territoire. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Merci. Voilà, soyez vigilants. Soyez vigilants. Ouais. Ne soyez pas pressés, ne soyez pas paniqués. On gagne le combat. C'est ici, Rasaka Lim. Rasaka Tigenda. Ok. Ici là c'est où ça? Ah, c'est Yarga Tigada qui est ici. Je suis avec mon chef Bravo. Pas de problème. Je suis avec mon chef Bravo. Tous les chefs sont avec moi. Vraiment, je te remercie Dieu pour être parmi les vrais combattants du pays. Vraiment, nous me manque beaucoup, merci. Merci le combattant. Voilà. Je vous remercie. Avec la confiance que nous avons donnée, on remercie Dieu. Voilà. Je vous fais confiance. Merci. Combattez comme jusqu'à nouvel ordre. Merci, la patrouille le mot, nous vaincrons. La patrouille le mot, nous vaincrons. Combattez jusqu'à nouvel ordre. Merci beaucoup. Dans le cas présent, on aurait pu éviter tout cela rien qu'en échangeant des coups de fil entre officiers des deux pays ou entre les chefs des deux armées. Mais l'heure n'est pas au dialogue ou à la coexistence pacifique entre la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara et le Burkina Faso d'Ibrahim Traoré. Le despote ivoirien, qui se considère comme le président des présidents ouest-africains, le plus intelligent de tous, a cette fâcheuse tendance à mépriser ses homologues et à se mêler de leurs affaires intérieures. Une ingérence outrancière qui n'a pour seul mérite que de le faire détester partout sur le continent,
par sa propension à minimiser les autres chefs d'État et à tout faire pour que dans chaque pays qu'il considère comme sa zone d'influence, il y ait des chefs d'État qui lui soient soumis ainsi qu'à la France. Il n'hésite pas, pour atteindre ses objectifs, à susciter le désordre chez ses voisins pour y arriver plus tard en sauveur, un véritable pompier pyromane. Par exemple, le dictateur des lagunes avait-il besoin d'être au devant des sanctions inhumaines et illégales de la CEDEAO contre les pays de l'AES? Était-il obligé d'être le porte-voix zélé de la coalition militaire qu'il souhaitait que l'on mette en place pour attaquer le Niger et les Nigériens? Il avait clamé Urbi et Orbi que son bataillon pour semer le chaos à Niamey était déjà prêt. Le constat de manque de volonté de la part des putschistes de rendre le pouvoir au président démocratiquement élu, la CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. C'est le même Alassane Ouattara qui avait voulu que l'armée ivoirienne s'installe jusqu'à Sindou, en plein territoire burkinabé, pour prétendument y combattre les terroristes. N'est-ce pas une ingérence notoire? Des gens de jeu que vous avez vu, le mois de mars je pense, que vous avez vu du matériel qui a quitté la Côte d'Ivoire, qui était bloqué, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des pilonnages qui sont faits par l'extérieur pour venir... Est-ce que ça c'est la vérité? Parce qu'il y a tellement de propagande. C'est la vérité, la propagande qui a été faite. Je pense que les gens aussi doivent se dire la vérité. Voilà, parce que, si vous voyez mon ancien patron Danibat qui a dit, quelqu'un qui se bat pour sa chose, c'est pour lui la chose, il n'a pas été au fond, mais ça a un contenu. C'est parce que justement la zone qui fait frontière à la Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes avaient dit que de laisser, ils vont dépendre jusqu'à Sindou. Lui, il a dit non, ce qu'il faut, si vous avez des moyens à donner, donnez-nous les moyens, nous allons nous organiser pour défendre la localité. Parce que si on vous permet cette façon d'agir, après même quand on va revenir à la sécurité là, cette localité se recommande de quel pays? Et la Côte d'Ivoire nous a donné les moyens. J'arrive. Oui. Mais voilà pourquoi, quand la Côte d'Ivoire a décidé effectivement de donner ses moyens, dans ce mois, c'est la Côte d'Ivoire même qui a dit de ne pas communiquer là-dessus. Donc c'était depuis Soudaniba, n'a pas communiqué là-dessus. Donc le matériel dernièrement qui a été envoyé, ça c'est du matériel qui a été bloqué, qui a été débloqué sous la pression. Donc de ce point de vue, de ce sur quoi les gens ont fait la polémique, ça c'était pas le matériel que la Côte d'Ivoire a donné. Ah oui? Non. Je suis ferme là-dessus, j'ai dit le matériel que la Côte d'Ivoire a donné, c'était depuis Soudaniba. C'est lui-même qui avait demandé de ne pas communiquer. Pourquoi on revient dessus aujourd'hui? On en fait des polémiques autour. Mieux, de toute façon, que ce soit la Côte d'Ivoire qui donne, que ce soit autre pays qui donne, ce sont des ressources du peuple ivoirien. Le peuple ivoirien n'est pas opposé au peuple burkinabé. N'avait-il pas fait introduire des contingents des forces spéciales ivoiriennes au Mali, sous prétexte d'une mission onusienne, que l'ONU a d'ailleurs publiquement démenti? Circonspect et confus, c'est l'état d'esprit des diplomates de la plupart des pays concernés par cette affaire. Prévenu bien en aval de l'arrestation des 49 Ivoiriens, l'ONU a lancé hier ses équipes vérifier différentes pistes et incohérences sur place, mais après avoir épluché les fichiers de personnel, elle en est sûre, ces hommes n'ont pas le statut d'éléments nationaux de soutien de NSE, comme l'a stipulé pourtant le Conseil national de sécurité réuni sous la houlette du président Ouattara hier à Abidjan. RFI en a eu la confirmation exclusive. Impossible de fait pour New York de déterminer dans quel cadre ces soldats ont été dépêchés à Bamako, ni leur lien contractuel avec la société censée les embaucher, Sahel Aviation Service. Les armes du contingent transporté dans le deuxième avion n'auraient ainsi, par déduction, jamais été autorisées par les Nations Unies non plus. Le ministre des Affaires étrangères malien est actuellement à New York pour un forum sur le développement durable. Il pourrait évoquer ce dossier avec le secrétariat de l'ONU qui, de son côté, est soucieux de préserver la dynamique positive mise en place au dernier sommet de la CEDEAO. N'est-ce pas lui qui a coupé le courant au Mali
en cette période de ramadan caniculaire afin que les populations se soulèvent et chassent le colonel Assimi Goïta du pouvoir? N'a-t-il pas permis que l'un de ses apprentis espions aux pieds nickelés participe à des réunions au Nigeria avec le chef des services de renseignement de ce pays dans le but de perpétrer un coup d'État militaire au Burkina Faso afin de renverser le capitaine Ibrahim Traoré et d'installer au pouvoir le lieutenant-colonel Zungrana, puis, à l'issue d'une transition militaire, transmettre le pouvoir à son poulain, Djibril Bassolé? Malheureusement, le vieux Grigou a changé le cap diplomatique de la Côte d'Ivoire. Ce pays, qui était connu pour sa diplomatie de modération et de dialogue, est en train de virer à une diplomatie de conflit et de recherche permanente de confrontation avec ses voisins, surtout avec le Burkina Faso et son jeune président. On oublie souvent qu'il est plus facile de faire la guerre que de faire la paix. Et quand le dialogue n'a pas fait l'économie de la guerre, un jour il faudra bien mettre fin à cette guerre. Il faudra recourir au dialogue, négociation au dialogue. Mais dans des conditions difficiles, après des destructions de tant de vies humaines, de biens matériels, il y a une citadelle de méfiance qui s'installe, difficile à démolir. C'est pourquoi nous avons préféré, nous, le dialogue que nous considérons comme l'arme des forts. Et pour l'Afrique, c'est très important, la paix. C'est l'indispensable. C'est le préalable à tout développement harmonieux de l'Afrique. Le peu que nous avons réussi, tout est relatif, malgré la crise en Côte d'Ivoire, sans une goutte de pétrole, sans un kilo de fer, de cuivre, de bauxite, d'uranium, de manganèse, nous l'avons obtenu grâce au travail de nos paysans, mais dans un climat de paix sociale. C'est pour dire combien nous sommes attachés à la paix et combien nous devons la soigner comme la prunelle de nos yeux, et nous savons que ce n'est pas facile. La réalité, c'est qu'Alassane Ouattara veut à tout prix la tête du capitaine Ibrahim Traoré. Il ne supporte pas son insoumission, son verbe révolutionnaire et anti-impérialisme, notamment français. C'est un combat personnel pour lui, qui ne comprend pas qu'un capitaine qui a l'âge de son petit-fils puisse le contester de la sorte, surtout dans ce Burkina Faso qui lui est cher. Il veut mettre ce jeune président au pas, reprendre en main le Burkina Faso pour y placer ses hommes et le faire retourner docilement dans le giron de la France. La constitution de l'AES en un bloc panafricaniste souverainiste va à l'encontre des intérêts de la France et menace donc la domination impériale d'Alassane Ouattara dans cette région. Il faut alors y mettre fin par tous les moyens. Pour y arriver, il veut provoquer un conflit entre les deux pays et en profiter pour faire éliminer le capitaine Ibrahim Traoré. Ce ne serait pas sa première tentative d'ailleurs. Le renforcement des troupes et de logistique militaire à la frontière entre les deux pays ne présage rien de bon. Une petite étincelle pourrait mettre le feu aux poudres et déclencher ainsi une guerre déraisonnable entre ces deux pays, liés par une amitié séculaire. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.